Ce shiur dédié pour la leçon de l'âme de Eli Dahan ben Mas'ouda Zichron Levracha. Une histoire que raconte le Rav Chizkiyahu Mishkovsky, c'est un des rabbanim assez influents à Bnei Brak, très proche du Rav Chaim Kanevsky. Il raconte donc cette histoire-là qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années en Amérique. Un Talmid Chacham, un jeune homme de yeshiva, très érudit, très bon élève, se marie avec une fille de très bonne famille, de très grands rabbins américains. Et donc il y a le mariage, et il y a les Sheva Brachot, et donc les 7 jours du festin, tout ça. Et le Shabbat Ratan, tout le monde parle, les rabbanim parlent, etc. Et il y a le grand-père qui est là, qui lui est non religieux, le grand-père du garçon. Il y a une petite kippa comme ça, blanche, vous savez, comme le mariage, sans barbe, rasé de près, etc. Non religieux, mais bon. Il entend tous les beaux discours sur son petit-fils, tout ça, et évidemment il est touché, puis à un moment, très bizarrement, il dit « je veux aussi prendre la parole ». Bon, tout le monde écoute, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit voilà, sachez que, vous savez que je ne suis pas religieux. Mon père, avant la guerre, était en Europe. Il a étudié dans un Talmud Torah. C'était un enfant terrible, un cancre à l'école. Toutes les combines et trucs qu'il pouvait faire, il les a fait. Et il s'est fait mettre dehors du cheder peut-être 10 fois. Et chaque fois, il demandait pitié, c'est terminé. Et les rabbins, les responsables du Cheder ont pitié de lui et l'ont de nouveau reçu au Cheder. Et un jour, il a eu une idée terrible. Il a ouvert le Echal, il y a le Sefer Torah. Il a ouvert le Sefer Torah et il l'a caché quelque part. Et à la place, il a mis une chèvre vivante dedans. Il l'a refermé. Si demain matin, il va ouvrir la Torah, la chèvre va sauter sur le type. Ça sera une bonne blague. Toute la salle rigole, veulent écouter la suite de l'histoire. Effectivement, ce fut le cas, et là, les responsables du Cheder ont dit, là, c'est terminé, dehors, raus. Ça va pas. Et le gosse qui supplie le directeur de l'Eurobond, laissez-moi une dernière chance, je ne ferai plus jamais ça, c'est terminé. Terminé, lui, entendu, terminé. Dehors. Je vous en supplie, je vous promets. Vous me laissez dehors. Vous savez ce qui se passe dehors? Vous savez comme moi. Il y a plein de gens qui viennent on est avant la Seconde Guerre mondiale, plein de gens qui viennent non religieux. Vous voulez que mes enfants deviennent non religieux, qui se marient avec des non-juifs? Vous serez vous responsable. Il parle comme un adulte, le type. Le rabbin, il avait peur. Et ben, tu sais quoi? Je vais appeler le rabbin de la ville et lui va trancher. Le rabbin de la ville, on lui raconte l'histoire, le rabbin est complètement sidéré, il le regarde comme ça. Fait une chose pareille, c'est faire Torah, hein. Une chèvre vivante. Je demande de ne pas faire la même chose de la yeshiva, d'accord? Je vous mettrai vraiment dehors, celui qui fera cela. Purim, l'année passée, ils ont une chèvre vivante. On a fait une soirée de Purim extraordinaire et un des garçons ils m'ont dit c'est à moi tasse de vous amener une chèvre de chez eux. C'était très sympathique. Mais pas dans le Echad du Sefer Torah. Et il dit, ouais, mon cher ami, je peux rien faire pour toi, ce que tu as fait, c'est terrible, on ne peut pas le garder ici. Mais vous prenez la responsabilité que mes enfants seront non religieux, peut-être se marier avec des non-juifs, avec l'assimilation qu'il y a dehors. Le rabbin de la ville a eu, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il se concerte avec le rabbin, on laisse encore une dernière chance. Ok, dernière chance, mais c'est la dernière chance, t'as compris? Dernière. Et il le reçoit de nouveau. Un temps, dans la Seconde Guerre mondiale a éclaté, chacun est parti de tous les côtés, et mon père est devenu complètement non religieux. Et moi, je suis en Amérique, j'ai vécu dans une école non juive en Amérique, et je rencontrais là-bas Christy, non juive, blonde, yeux bleus, sympathique. Et un beau jour, j'ai dit à mon papa, voilà, Christy et moi, on va se marier. Là, mon père m'a raconté cette histoire-là. Il dit, j'ai promis au Rav de la ville que mes enfants resteraient juifs. Je ne me mariais pas avec des non-juifs. Pour ça, ils m'ont repris. Je ne suis pas un type bien. Je n'ai pas fait la Torah, j'ai tout quitté. Je demande au moins que cette promesse que j'ai faite au rabbin de la ville, tu la respectes. Le type raconte, eh ben, j'ai respecté et je l'ai quitté. C'est très difficile, mais je l'ai quitté. Aujourd'hui, je vois Baruch Hashem, j'ai un petit-fils qui est un grand Talmid Chacham, se marie, et je suis très ému que grâce à cela, Baruch Hashem, on est resté dans le monde juif. Ah, des fois, une petite décision qu'on prend dans la vie peut sauver combien de petits-enfants? Combien de petits-enfants? La moyenne de natalité orthodoxe en Israël, c'est 7,2 enfants.
En 20 ans, on a en moyenne 7 enfants, 7,2. En 40 ans, donc 20 ans plus tard, chacun de nos enfants fera aussi 7 enfants, 0,2 en moyenne. Ça fait, on arrondit à 50. Ça fait donc 7 fois 7, on arrondit avec le virgule 2, 50. Après 60 ans, ça fait 350. Après 80 ans, ça fait 7 fois 350, 2450, on arrondit 2500. Après un siècle, ça nous fait 2500 fois 7, 17 500, ça fait environ 18 000 avec le virgule 2, 18 000. Après 120 ans, environ 110 000. Après 140 ans, environ 800 000. Ça, on peut encore continuer. Un couple, sur 140 ans, va faire 800 000 enfants. Qui seront-ils? Des Christians de la Croix? Des Youssouf? Des Moshe? Des Stéphane? Des quoi? Tout dépend des actions que tu fais aujourd'hui. Une petite action, elle peut avoir un impact, elle a un impact absolument colossal. Alors que chacun de nous prenne ses responsabilités pour faire les bonnes actions qui auront un impact colossal dans le bien. Amen. Amen.